En 1804, quand Ingres signe cet autoportrait, il n'a que 24 ans, mais cela fait déjà 3 ans qu'il a remporté le prestigieux Prix de Rome. Jeune prodige, il juxtapose différentes écritures picturales avec une parfaite maîtrise. L'ardiesse du très beau drapé formé par les plis de la chemise, dont les coups de pinceau laissés apparents sont larges et rapides, contraste avec la minutie et la précision de la touche qu'il sollicite pour décrire ce regard intense qui nous fixe avec autorité. Théophile Gautier dira à propos de ce tableau « Une âme vous épie par le trou de leurs prunelles sombres ». Exposée au salon de 1806, l'œuvre déchaîne les critiques. L'auteur, qui est à Rome, ne pourra se défendre et en conservera une telle amertume qu'il retravaillera son tableau durant 45 années. Le visage est toujours le même, tout comme la main droite qui tient une craie au blanc pur. Affûtée et pointée vers le châssis qui lui fait face, elle symbolise le dessin. Le reste de la composition, pourtant, a été modifié à plusieurs reprises et n'a plus rien à voir. En examinant le col de la chemise, on constate qu'il a été remonté pour dissimuler davantage le cou. La réflectographie infrarouge nous le confirme et nous aide à comprendre l'évolution de la toile. L'élégant carrick, une sorte de redingote, remplace un manteau préexistant dont on devine les contours, tandis que le bras gauche, qui était tendu, a été ramené vers le torse. Une copie du tableau initial, réalisé par Julie Forestier en 1807 et conservée au musée Ingres de Montauban, confirme d'ailleurs cette analyse scientifique et nous permet de connaître précisément l'image de 1804. Le modèle était représenté en train d'effacer au chiffon une composition esquissée sur une toile, son manteau posé de façon assez maladroite, en équilibre, sur l'épaule droite. L'anneau qui brille sur ce majeur a bougé, mais reste présent sur les deux compositions. Tour à tour gage secret de son engagement avec sa fiancée Julie Forestier, puis symbole de sa fidélité à son épouse Madeleine, malgré la mort qui vient de les séparer. Pour faire disparaître le premier vêtement et le fond, Ingres s'est aidé de solvant. L'intervention a été brutale et a généré une surface irrégulière. Il voulait en effet ne conserver que l'essentiel, son regard intense qui accroche le spectateur et l'outil de l'artiste. Aucune fantaisie, aucun élément anecdotique ne vient perturber cet exercice d'introspection tout en clair-obscur. Cette économie de moyens se retrouve dans la palette, réduite à un camailleux de brun, fait de pigments à base de terre et de blanc de plomb qui accrochent la lumière. Ingres présentera cette version définitive à l'exposition universelle de 1855 pour laver l'affront subi près de 50 ans plus tôt. Il est alors âgé de 75 ans. Cette fois, le succès est enfin au rendez-vous. En s'étalant pendant plus de 45 ans, les différentes phases de conception de ce chef-d'œuvre témoignent non seulement du caractère tenace et perfectionniste de l'artiste, mais elles ont également fait de cette image tant admirée par la famille d'Orléans le portrait de la jeunesse d'Ingres, scruté par lui-même à travers les âges successifs de son existence.